Salutations à toi mon cher petit spectateur. On se retrouve pour une facecam sur les travaux de la maison. Oui, vous le savez, les mois à venir vont être rythmés par les travaux de cette maison que nous avons achetée avec Laura. Du coup, oui, on va faire des travaux et tout ça, vous le savez. Mais nous avons enfin les délais, nous avons un peu plus d'informations sur comment ça va se passer, comment ça va avancer et tout. Et donc, je vous fais comme d'habitude un petit point de situation sur ces 5 travaux. Alors, du coup, nous avons préparé le nouveau cellier. Je pense que vous l'avez vu de toute façon dans mes vlogs précédents. Donc, j'ai construit plusieurs étagères dans le cellier, donc j'ai viré en fait tous les meubles qu'il y avait, on a tout rangé, tout ça, et nous avons ajouté à la place des étagères et tout. Donc ça c'était pas des grands travaux, mais vous savez que moi je ne suis pas un grand bricoleur dans l'âme, je ne suis pas un très grand, je suis pas très habile de mes mains, même si j'ai appris beaucoup de choses. Alors tout ce qui est travaux, j'ai appris beaucoup de mon père, et aussi un petit peu de mon travail que je faisais en Suisse où j'étais, je travaillais dans l'informatique, mais aussi dans le GP, donc j'installais des télévisions, je les montais au mur, on installait des home cinéma, des trucs comme ça, ce qui nécessitait du perçage, ce qui nécessitait beaucoup de choses et tout, donc ça m'avait aussi appris pas mal de petites choses, mais je ne suis pas très habile voilà, au niveau bricolage, donc j'essaie de faire comme je peux, j'essaie de m'appliquer le plus possible en fonction de comment je sais tout ça, mais j'ai construit ce petit cellier, donc vous avez vu en facecam. Au niveau du planning, donc là nous sommes actuellement le 5 août, donc nous sommes début août, il y a des travaux qui vont arriver jusqu'au mois de décembre, donc on va avoir quand même des mois qui suivent un peu rythmés au niveau de la maison, donc c'est pour ça que je voulais vous faire un point de situation. Alors au mois d'août, il y a 2 choses qui vont se passer. La première, c'est qu'on va terminer de démonter l'extérieur. Miguel et Anto, ils viennent au mois d'août dans les Vosges et ils ont proposé de nous aider pour tout ça. Ils ont des outils, ils sont très bricoleurs. Il faut que nous retirions le reste des petits plots en béton qui faisaient les petites jardinières, parce qu'il y en a qui sont scellés dans le béton, donc il va falloir les retirer. On va devoir retirer les dalles aussi qui constituent notre actuelle terrasse. On va devoir aussi casser le mur qui sépare en fait là où il y a la tondeuse de l'extérieur, donc du reste du terrain. Retirer aussi les tendoirs à linge là que je vois actuellement comme ça. Voilà, enfin, faut que l'extérieur en fait soit prêt pour le paysagiste, et aussi nous allons retirer la véranda. Et ça va pas être une partie de plaisir, ça va être très compliqué à mon avis. Il va falloir la démonter minutieusement. Complètement, je vais prendre les mesures, je vais prendre plein de photos et tout ça parce qu'on va la vendre tout simplement, voilà, on la garde pas, on mettra une pergola à la place. Mais au niveau extérieur, c'est vrai qu'au mois d'août là, vous allez avoir un gros changement d'extérieur, le retrait de la véranda et tout ça. Donc ça c'est un gros point, des dalles aussi et tout. Deuxième point, la semaine prochaine nous allons construire une mezzanine dans le garage avec mon père, donc vous savez qu'on achète la maison avec un garage là-bas, là où on gare la DS. Ce garage est pas très grand, donc il peut faire rentrer la DS. Cependant, on va faire une mezzanine avec mon père, à un tiers du garage à peu près, pour pouvoir stocker tout ce qu'il y a dans le garage sur la mezzanine. Donc ça évitera en fait que ça soit dans le fond du garage ou sur les côtés, et de perdre de la place pour la voiture et tout ça. Donc on va mettre du plancher, donc on va mettre des grosses poutres de soutien, on va mettre un plancher plat, pour pouvoir, avec une échelle, pouvoir mettre les décos de Noël, pouvoir mettre les cartons, les choses comme ça qui sont actuellement dans le fond du garage et qui prennent pas mal de place. Donc ça c'est la semaine prochaine, donc ça va être un vlog travaux assez intéressant. Ensuite, au mois de septembre, il va y avoir la préparation de la cuisine, la nouvelle cuisine qui va arriver. Sachant que pour cette cuisine, nous avons 3 choses à faire. La première, c'est de rajouter une prise électrique pour le four et le micro-ondes sur la colonne de gauche. Nous avons aussi un raccord à faire au niveau plomberie, donc il faut qu'on fasse une extension de l'arrivée d'eau pour pouvoir raccorder le nouveau lave-vaisselle qui ne sera pas situé à la même place qu'actuellement. Donc ça on le fera avec mon père et le père de Laura aussi. Et nous avons une nouvelle prise de courant à rajouter aussi pour brancher le frigo, parce que le frigo ne sera plus situé où il sera situé de l'autre côté de la cuisine. Voilà, là où il y a le radiateur actuellement qui va disparaître. Donc on va devoir comme ça rajouter des trucs et tout. La nouvelle cuisine va arriver d'ici fin septembre. L'installation se passe elle se passe le vendredi et le dimanche. Le vendredi et le lundi. Donc on a un week-end sans cuisine. Malheureusement, c'est le seul créneau qu'ils avaient au niveau de l'installation de la cuisine. Donc on va devoir vider la cuisine, on va devoir la démonter nous-mêmes. La revendre peut-être, je sais pas, probablement oui. On va devoir tout la démonter nous-mêmes et ensuite la faire installer du coup par le nouvel installateur, la nouvelle cuisine. Voilà, donc ça c'est fin septembre, début octobre. Nous avons ensuite courant octobre l'installation du nouveau système de chauffage et d'eau chaude. Ce qui veut dire que le chauffagiste va venir nous installer un poêle à granulés, un poêle à pellets
en gros dans la salle à manger pour chauffer tout le rez-de-chaussée, une partie de l'étage. On va rajouter des convecteurs électriques à l'étage si on voit que le poêle à granulés n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir chauffer l'intégralité des 180 mètres carrés de la maison, normal. Il va aussi installer un ballon d'eau chaude à la place de la chaudière actuelle, donc ça va pouvoir dégager la chaudière. Et on va pouvoir remettre une porte du coup dans la salle de bain parce que c'est ouvert actuellement, on a mis un rideau mais c'est ouvert vers la chaudière donc ça sera bien. Et on va pouvoir aussi retirer tous les radiateurs en fonte de la maison. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, il y a 9 radiateurs à peu près il me semble, des radiateurs en fonte, donc vu que de toute façon la chaudière va partir, qu'on va changer de système de chauffage, de toute manière on peut se passer des radiateurs en fonte, donc on va les dégager tout simplement, donc on va les couper, on va couper les tuyaux, on va purger le circuit, on va couper et on va disquer du coup toutes les arrivées et boucher etc. Et c'est comme s'il n'y avait jamais eu de radiateur, voilà, ça nous permettra de gagner de la place à certains endroits comme pour le frigo dans la cuisine, on va pouvoir gagner un petit peu de place et ils vont pouvoir comme ça partir et tout ça, pareil on les vendra, on sait pas, on verra bien ce qu'on en fait et tout ça, mais on va pouvoir retirer tous les radiateurs. Donc techniquement, fin octobre, nous aurons la nouvelle cuisine et nous aurons le nouveau système de chauffage. Pareil, pour stocker les poêles, pour stocker le pelet, on va pouvoir utiliser le garage vu qu'on aura gagné largement de place avec la nouvelle mezzanine. Donc ça c'est bien. Encore une fois, ça nous fait gagner de la place et tout ça. Ensuite, courant novembre, nous sommes livrés du granit. Donc le granit qui va servir à l'enrochement pour l'extérieur. Donc le mec va venir, il va le livrer et puis il taillera sur place et tout ça. Et au mois de décembre, il va nous faire l'extérieur. Ça veut dire l'enrochement complet, le nouvel escalier qui mène au haut du terrain. Il va pouvoir nous faire aussi la pelouse, tous des trucs comme ça, donc tout ce qu'on le paye pour faire de toute façon, pour que au printemps on commence à profiter un petit peu de ce nouveau jardin, ce nouvel espace et tout. On va aussi poser une nouvelle palissade à l'extérieur. Actuellement c'est une palissade en bois, assez voilà qui tient bien, mais c'est pas non plus le top. On va mettre une palissade jolie, gris anthracite, un truc comme ça qui contourne du coup notre jardin, pas plus haute que ce qui est actuellement, parce que nous on n'a pas besoin de se mettre derrière des murs de 2 mètres, tu vois, pour qu'on soit tranquille et tout ça. Donc on va poser ces palissades, et on va faire virer la citerne. Sachant que la citerne actuellement elle est posée sur une dalle en béton, donc on s'est déjà renseigné pour faire retirer la citerne. Donc dès qu'elle sera vide, donc ça veut dire vers le mois d'octobre, quand le chauffagiste va venir, normalement la citerne sera vide. On va la faire vider, et ensuite quelqu'un viendra avec une grue pour récupérer la citerne. Sachant que la citerne nous appartient. En fait, en achetant la maison, on achète la citerne aussi. On le savait pas, on pensait qu'elle était louée par la propriétaire, mais en fait non, elle avait acheté la citerne. Donc ce qui nous permet de la faire retirer à tout moment, il n'y a pas besoin de se faire chier, etc. Donc on va faire retirer la citerne et on va devoir casser la dalle en béton en dessous de la citerne. Ça va être très très compliqué, mais on va devoir casser la dalle en béton pour pouvoir récupérer l'intégralité du terrain tout propre, etc. Voilà. Et dernier point des travaux, donc c'est le grenier, comme on vous l'avait dit, nous voulons aménager le grenier, donc c'est des combles aménageables qui sont déjà isolés, on peut y installer une chambre ou 2 chambres, on ne sait pas encore trop, et ça pareil, d'ici le fin décembre, moi j'aimerais qu'on ait vidé tout le grenier, j'aimerais que tout soit plaqué, c'est-à-dire qu'on ait fait le BA13 dans le grenier, et qu'on puisse se rendre compte de la superficie que nous allons pouvoir gagner grâce à cette nouvelle pièce. Va falloir plaquer aussi l'escalier, va falloir faire l'escalier tout propre, parce qu'actuellement c'est des marches en bois tout basiques. Donc je sais pas si on va retirer les marches et en mettre des nouvelles, je sais pas trop ce qu'on va faire. Actuellement, j'y ai pas réfléchi, mais en gros, ça nous permet d'aménager le grenier. Et je pense qu'il va nous coûter plus cher dans le grenier, c'est de rajouter une fenêtre. Enfin, de rajouter une fenêtre. Là, il y a actuellement une fenêtre, c'est du simple vitrage, assez petite. On va devoir casser le mur et mettre une nouvelle fenêtre, du coup, beaucoup plus grande pour pouvoir avoir plein de luminosité dans ce grenier et tout ça. Donc, on n'aura pas fini la chambre d'ici le mois de décembre, en haut, mais on aura peut-être déjà plaqué et peut-être déjà fait le parquet aussi. Parce qu'on va mettre du parquet flottant comme on a là actuellement, c'est pas mal. C'est du parquet flottant, oui. Ouais, c'est du parquet flottant. On va mettre du parquet flottant du coup pour que ça soit joli et tout ça. Et à ce moment-là, on pourra un peu se rendre compte de ce qu'il donne. Il y a déjà de l'électricité dans le grenier, donc pas besoin de tirer de câble ou quoi que ce soit. On a déjà ce qu'il faut. Et au niveau des arrivées d'eau, pas besoin parce qu'on veut pas faire une salle de bain ou quoi que ce soit. Voilà au niveau des travaux de la maison. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Je ne sais pas. Au niveau peinture et tout ça, pour l'instant, en tout cas, la chambre des filles restera comme ça, la chambre des garçons aussi. Notre chambre à nous aussi, je pense qu'on va pas se disperser dans plein de trucs différents, perdre du temps, perdre de l'argent ou quoi que ce soit. On va faire les choses un peu dans le bon sens et de la bonne manière pour éviter de se disperser et tout.
J'essaie de me remémorer si j'ai pas oublié des trucs. Non, je pense que ça fait déjà pas mal de trucs, hein. Là, même au niveau budget, hein, rien que l'extérieur nous coûte 10 000 euros, hein, rien que l'aménagement extérieur, et pourtant le terrain est pas très grand, nous coûte 10 000 euros, parce qu'on a voulu quelque chose vraiment de propre. On aurait pu faire un enrobage, on aurait pu juste retirer les trucs et puis remettre du remblai avec de la terre et faire une petite pente avec de l'herbe, mais non, on voulait quelque chose d'assez joli. C'est vrai que l'extérieur nous coûte 10 000 balles, c'est quand même pas, c'est pas rien, c'est un beau budget. C'est la facture la plus chère qu'on ait. Hein. La cuisine, on est quasiment à 10 000, mais en tout cas, l'extérieur, on est à 10 000 euros, et c'est la plus grosse facture que nous avons dans tout ça. Et au niveau du chauffagiste, pareil, plusieurs milliers d'euros. On n'a pas voulu lésiner sur les moyens. Quand il nous a proposé les poêles, il nous en a proposé d'entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. On a préféré prendre le top, comme ça on s'est dit voilà, on a le budget, on préfère mettre le top. C'est quelque chose qui va rester pendant des années. On n'a pas envie de se dire putain, on aurait dû prendre le modèle au-dessus, tu vois. On n'avait pas trop envie de se dire ça, donc voilà, on n'a pas lésiné sur ses moyens. Même pour la cuisine, on est chez Cuisiner là, donc c'est Cuisine Schmidt. On a fait ce qu'on voulait faire, on a un très beau projet, on a hâte de voir ce que ça donne, mais je pense qu'on a une belle personne. C'est une belle personne, la cuisine. Ouais. Après, écoutez, une fois que tous ces travaux seront faits au mois de décembre, on pourra attaquer l'année prochaine l'aménagement de cette chambre en haut. Donc on ne sait pas encore si on fait une chambre ou deux chambres. J'arrête pas de le dire, on ne sait pas encore, tout dépend de la superficie qu'il y a. On verra, on se rendra compte à ce moment-là de la superficie. Si ça fait qu'une seule chambre, peut-être que c'est Libby qui ira dans cette chambre, on ne sait pas, pour que Chloé se retrouve à nouveau toute seule, qu'ils soient séparés les deux filles. Malone est déjà tout seul, après il restera juste les garçons qui sont encore ensemble, mais ça ne les dérange absolument pas, et quand on leur en parle, ils n'ont pas envie d'avoir une chambre chacun ou quoi que ce soit. Et nous avons cette salle de jeu qu'on veut pas perdre, hein. C'est vrai qu'on aurait pu, en emménageant, se faire une grande suite parentale avec Laura. Ici on a des arrivées d'eau, donc on aurait très bien pu se mettre une salle de bain, on aurait pu se mettre notre chambre, une grande suite parentale, un grand dressing ici et tout ça, mon bureau à côté, et fermer cette porte là-bas et dire aux enfants, bah ça c'est l'espace parent. Donc on aurait eu genre toute cette zone, plus la chambre à côté, plus le bureau, ça nous aurait fait un bel espace, mais les enfants n'auraient pas eu de salle de jeu, alors que finalement c'est quand même super utile pour eux, et je trouve que c'est important. Donc voilà au niveau de notre petit programme. Donc c'était un petit point de situation comme ça sur les travaux, pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on va faire et comment on planifie les trucs. Et puis j'espère que ces vidéos travaux vous plairont. De toute façon, j'essaie de vous illustrer. Là, pour le cellier, je vous ai fait des timelapses. Je vous ai montré comment je bricolais, etc. Au niveau du cellier, juste, j'ai peut-être pas spécifié dans le vlog, mais au niveau du cellier, ça m'a coûté 180 € pour tout faire. Donc planche, armature, équerre, visserie, etc. J'en ai eu pour 186 € exactement. J'avais eu 100 € le premier jour et 86 hier, donc 186 € pour aménager ce cellier. Donc c'est un budget certes, mais en même temps c'est vrai que ça nous a fait gagner énormément de place, et je compte pas même dans ce budget les petits paniers que Laura a acheté chez Action et tout ça, on est pour 20 balles ou un truc comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo point de situation vous aura plu, et j'espère que les travaux vous plairont. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salutations.